Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier 2020. Ce soir, alors, je vous explique. Dimanche dernier, je me suis sentie très légère, très euphorique, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était le jour où Saturne et Pluton rentraient en conjonction exacte, vous voyez. C'est comme deux planètes qui se touchent. Et ça ne reviendra plus avant une bonne centaine d'années. Donc c'est une configuration très rare et je me suis demandé qu'est-ce qui émerge aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce qui émerge le plus dans l'actualité. C'est la loi retraite. Alors, je vais vous expliquer. Saturne représente les vieillards, les personnes âgées. Pluton représente la fin, la mort. Mais aussi la révolution, ce qui est radical. Uranus représente la révolution aussi, mais Pluton représente vraiment le grand nettoyage radical, la fin des choses. Et le tout est en Capricorne. Et Capricorne, Saturne étant le maître du Capricorne, le Capricorne représente l'ordre établi, et ça représente les vieillards. Donc tout pointe vers la loi retraite. On veut mettre fin à la loi retraite. Mais en fait, ça sera la fin du gouvernement et de Macron en particulier, en tout cas de sa vie politique. C'est ce qui va le faire chuter. Pour moi, ça a été une intuition. Donc c'est cette intuition que je vais développer ce soir. À savoir, d'abord on va poser la question, parce que ça c'est un truc que je sens, c'est qu'il va essayer de faire passer le 49.3. Mais on va poser la question. Est-ce qu'il va essayer de faire passer la loi de force? Et mon idée, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, c'est que si jamais il le fait, c'est la fin c'est la fin pour lui, parce que ça passera pas. On est arrivé à une limite. De vouloir faire passer la loi retraite de force, on est arrivé à une limite. Ça passera pas. Il ne passera pas. Donc, ça, on va ensuite donc demander avec le tarot qu'est-ce que le tarot pense de cette intuition que j'ai eue dimanche. C'est marrant, je me suis sentie légère, contente. Pourtant, la situation il n'y a pas de quoi rigoler en ce moment, mais une espèce d'allègement. Alors, on va donc... j'ai noté, hein. Première question. Concernant la loi retraite, est-ce que Macron va avoir recours au 49.3 ? Ouais, il veut passer par-dessus les lois. Il veut forcer la loi. Jugement. Pourtant, le peuple n'en veut pas, et lui, il force. La lune renversée. C'est une administration dévoyée. Il y a l'empereur est en haut, il y a abus de pouvoir, évidemment. Soleil renversé. Ouais, mais là, il y a la chute de Rome. Bon, alors, la question, c'est oui. Il va vouloir utiliser le 49.3. Bon, c'est pas un... Oups, pardon. Décidément. C'est pas un scoop, hein. C'est pas un scoop, on s'y attendait. Il va essayer de le faire. Après, avec le soleil renversé, ça montre que, bien sûr, qu'il ne va pas avoir... Il va se retrouver très isolé en faisant ça. Ça, bon, le jugement, quand il est à l'endroit, il montre que
c'est fini. On veut la vérité vraie, on veut qu'une situation soit assainie et qu'on tourne la page. Hein. Voilà. Là, en forçant l'acceptation des retraites, donc en utilisant le 49.3, Macron va aller à contre-courant de l'évolution, c'est-à-dire qu'il faut laisser bien sûr les retraites dans l'état actuel des choses, par répartition, et non pas essayer de faire passer cette loi retraite, qui est une retraite à points. Hein, donc c'est vraiment tout en allongeant en plus l'âge de la retraite, donc c'est une prétendue allongement. Enfin, on essaye de faire croire qu'il veut sauver la retraite par répartition, mais en fait c'est bien une retraite par capitalisation puisque BlackRock est derrière. Voilà, la Lune, donc évidemment ça représente aussi le peuple. J'avais dit que la Lune peut représenter deux choses, c'est les choses qui sont collectives. Là, ça représente le peuple, hein, en analogie avec le cancer. Donc, il force sur un peuple qui n'en veut pas, il force la loi. Mais ce faisant, il y a perte de soutien, chute probable. On va regarder. Je tire sur la carte finale, le soleil. Et qu'est-ce qui tombe sur l'empereur? Force renversée. Bon, alors là, c'est clair. Hein. C'est clair. Le jugement renversé, la force renversée. On essaye de... Vraiment, c'est comme si on essayait de gaver une oie. Vous voyez. Elle tient la gueule de la bête ouverte. C'est pour lui enfoncer sa pilule. Pape renversé, non. Roue de fortune, il va foutre le camp. Il va s'en aller. Il va essayer de partir. Il veut... Non, il y a une instabilité. Là, c'est ça représente le pouvoir. Hein. Lui, il est en haut. Ça, c'est la grâce. Là, c'est la disgrâce. Hein, c'est une roue. Sur le soleil, il y a justice. C'est la justice divine. Hein. C'est une justice qui se met en place. C'est dans l'ordre de l'inéluctable. La situation exige que, voilà, que ce personnage ne soit plus là. Donc, en gros, la réforme des retraites amènera la chute de Macron parce que le soleil est à l'envers, et ça, c'est entériné. Alors, c'est marrant, par la justice, c'est-à-dire comme s'il y avait déjà des structures mises en place pour le faire chuter, c'est curieux. Et puis, sur lui tombe la roue de fortune, c'est-à-dire que la roue de fortune montre qu'il est sur un siège éjectable. Ça peut vous paraître étonnant, mais il y a vraiment l'idée à présent d'instabilité, de siège éjectable. Alors, moi c'est pour ça que je pense que son pouvoir est très, très menacé, et qu'il a fait la réforme, entre guillemets, de trop. Qu'est-ce qui tombe là-dessus? L'amoureux renversé. Il perd ses soutiens, il perd ses amis. Il n'y aura plus d'amis pour le soutenir. Donc là, il va se retrouver seul. Jugement renversé, force renversée, lune renversée, pape renversé, tout ça n'est pas extraordinaire. C'est toujours renversé avec Macron. C'est toujours bon. On va regarder là les trois qui sortent, après c'est bon. Tempérance. Donc la tempérance, ça veut dire que cette loi ne passera pas et qu'on gardera, on adoptera, mais lui, il n'y sera plus de toute façon, ou il n'aura plus de pouvoir, une loi beaucoup plus humaine concernant les retraites. Mat à l'envers. Donc il est question d'un homme affolé qui ne sait plus quoi faire. Ouais, impératrice renversée, il y a aussi une femme. Apparemment, le couple exécutif et législatif, on pourrait dire ça comme ça, est très perturbé à la suite de cette adoption. Donc, pour moi, oui, il va la faire passer par le 49.3, mais non, le sol va se dérober sous ses pieds. Alors, ça m'amène à une autre question. Vous savez, je me demande, j'ai l'impression que Macron essaye d'assurer ses arrières. Je ne sais pas, je vais demander. Est-ce qu'il ne chercherait pas à s'en aller, à avoir un parachute doré? C'est souvent que je dis que ses amis
cesseront de le soutenir. Alors, donc on demande maintenant les intentions de Macron. Que veut-il faire? Là, on n'est plus sur l'histoire du 49-3, hein, on est sur le long terme. Qu'est-ce qu'il envisage de faire? Est-ce qu'il envisagerait, je ne sais pas, un parachute doré ou autre chose? On va regarder. Roue de fortune, ah, il veut partir. Mais il ne peut pas. Amoureux renversé, ils ne veulent pas de lui. Le monde, il veut aller à l'étranger, à l'international. Empereur renversé, il n'a plus de pouvoir, il est fini. Il a perdu. Alors là, c'est clair, même pas besoin de les recouvrir. Voilà, il sait que c'est cuit, donc il essaye de se recaser. Et là, avec la carte du monde, où il vise un truc, le FMI, où il vise un autre truc que la France. Mais là, ici, ils n'en veulent pas. Avec l'amoureux, là, les copains, les relations horizontales, les réseaux, tout ça. Les réseaux, ils sont extrêmement importants chez les énarques, bien entendu. Bon, bah là, non. Là, ça tombe à l'eau. Donc lui a perdu son pouvoir. Ça veut dire qu'il est dans une situation très, très difficile, parce qu'il est coincé en France, pays qu'il est. Il sait qu'il a perdu. Il sait on lui a envoyé des fins de non-recevoir. Ça lâche de toutes parts. Donc moi je pense que le sol se dérobe sous les pieds de ce personnage. Intéressant. En tout cas, intéressant. Je vais poser une autre question. Maintenant, on va revenir au 49.3, puisque on est coincé là-dessus. Donc, admettons, d'après ce que le jeu a l'air de dire, qu'il fasse passer la loi de force. Alors, on va analyser un petit peu la réaction du peuple, des syndicats, et puis du peuple français, dont les Gilets jaunes. On va déjà regarder comment ça va réagir au niveau, je dirais, des syndicats, qui sont des forces organisées. Donc, je vais d'abord, je vais bien les mélanger, les tourner. Voilà, parce que j'ai l'impression que je ne les ai pas assez mélangés. Donc, réaction du peuple, syndicats, population française, quand on va apprendre ça, je suis sûre qu'il va y avoir un truc, un faux pas qui va commettre. Et là, c'est aux alentours du 12 janvier, là on est le 15, vous voyez, c'est à peu près dans cette semaine. Ouais, le monde, la maison Dieu, ouais, le pendu, le mat. Bon, ben non, ben voilà, ça va pas du tout bien se passer. C'est la fin. C'est la fin. Alors, même, elle sort de droite, hein, voilà, ça c'est bien qu'elle soit sortie droite. Le peuple ne va... Là, avec la maison Dieu, le peuple va vraiment opposer son refus. Hein, donc là, c'est la destruction. Pendu. Monde pendu. Mat. Me donne vraiment l'impression d'un homme aux abois. Si vous voulez, ça fait penser à une loi avec le sceau. Vous savez, on met un sceau, c'est comme ça, c'est décrété. Mais cette loi est rejetée.
le pendu voit que sa loi est rejetée. Et le pendu s'en va avec le mat, essaye de s'en aller avec tous les problèmes qu'il a. Là, il y a vraiment... ouais, pour moi, c'est... Je vous dis, le peuple va mal réagir. Ça va pas le faire. Enfin, va bien réagir, pardon. C'est pas qu'il va mal réagir, c'est qu'il va bien réagir. Vous voyez, je découvre ça donc en même temps que vous. La réaction du peuple, au vu des cartes, sera saine. Arcane sans nom. Ouais, et ben là, c'est terminé. Hein. Non, là, il y a vraiment l'idée que... c'est vraiment l'idée de départ. Mat Arcane sans nom. Il y a... Je dis, là, il a perdu pied. Surtout avec le pendu en haut. Ouais. Donc pour moi, Macron s'en va. Et qu'est-ce qui sortait sur le monde? La force renversée. Vous voyez, il avait voulu l'imposer de force. Mais avec le pendu, c'est même pas la peine, ça n'a pas marché. Donc là, voilà, on balaye, on liquide, on s'en va. Le peuple voudra pas. Donc bras de fer. Bon, ça c'est intéressant. Alors, j'avais bon. Moi, je voudrais revenir sur Carlos Ghosn. Donc, je voudrais savoir, d'abord, qui a vendu Carlos Ghosn? Et deux, que va révéler Carlos Ghosn? Que va-t-il révéler? Donc, on va regarder. Oups, je l'ai mis à l'envers, pardon. Parce que moi, j'aimerais quand même bien savoir, il avait donc pris Renault et Nissan. Ça se passait bien. Apparemment, il va au Japon et hop, on le met en prison. Et ça, c'est par rapport à Nissan. Mais alors qu'il était estimé au Japon avant, hein, et apparemment, ça se passait bien entre lui et les Japonais. Et puis tout à coup, là, il y a eu un problème. C'est l'État, le gouvernement qui a fait une embrouille. Et l'autre qui s'est retrouvé en prison, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais je ne peux pas vous dire, mais enfin, c'est comme ça que les choses ont été présentées. Hein. Donc on va regarder, moi j'aimerais savoir qui est-ce qui a provoqué sa chute et qui l'a emmené en prison. Quelqu'un qui bafoue les lois. Ça, c'est la fin de la chance pour le mec, enfin, le représentant, quoi, l'ermite, le battleur. Donc, en fait, Carlos Ghosn a été, je dirais, trahi par quelqu'un, par une administration, par un gouvernement, c'est au niveau d'un état de droit donc que ça s'est passé, puisque la justice nous parle du droit. Bon, pour moi, c'est la France, enfin c'est la France, c'est le gouvernement français qui a fait quelque chose de pas légal. Lui, donc finalement, lui à qui tout souriait, tout à coup, ben non, là ça va plus. Mais il est revenu pour enquêter. Il va redémarrer. Hein. Lui, ça va, il est pas sans ressources, ce type-là. Mais en même temps, il va. Là, le gouvernement s'est pas fait un ami, hein, parce que ça va pas, c'est pas passé. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est le gouvernement. Alors, est-ce le chef du gouvernement? Est-ce le chef d'État? Là, on ne sait pas au juste. Mais c'est bien sous la gouvernance Macron, de toute façon, le gouvernement Philippe, que ça s'est passé.
Et lui-même, Gauss n'avait parlé de Bruno Le Maire, donc n'était pas trop content. On va essayer d'affiner, savoir qui c'est. Ah, le pape, tiens, donc, un donneur de leçons, un monsieur... Alors, attendez, moi je vais vous dire ça. C'est un grand donneur de leçons. Alors, lui, il a une barbe. Est-ce que ça serait le chef du gouvernement, Édouard Philippe? Ça serait pas impossible. En tout cas, il adore faire la morale, il adore prêcher. Donc c'est celui-là, c'est ce prêcheur. Et bon, après on peut voir, hein, Bruno Le Maire aussi, il aime bien faire la morale, hein, il adore ça. Mais en tout cas, le type en question est important, hein, c'est un ministre, enfin c'est quelqu'un de tout puissant. Hein, que l'on écoute. Là, il y a tous les journalistes qui sont à ses pieds. Donc, vous voyez, voilà quoi, on est dans le bain, on est bien dans l'ambiance. Voilà, Carlos Ghosn. Alors, il y a une dernière chose. Bah oui, qu'est-ce qu'il va révéler? Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est en train d'enquêter là. Hein. Il a lancé des avocats et tout hein, sur ses agissements. Il ne va pas en rester là. Alors, il sait des choses et qu'est-ce qu'il va révéler? Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. Donc, la question, c'est que va-t-il révéler? Quelle va être son action? Parce que là, c'est quand même un peu gênant, cette histoire. Il s'est évadé, voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'il va révéler? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, l'amoureux. Oh, eh ben, il va parler de corruption. Ouh là là. C'est marrant, l'étoile ressort. C'est bizarre. On dirait que ce type est une sorte d'allié involontaire des événements qui sont en cours, du peuple, en fait. Involontaire, hein, j'ai bien dit. Hein. On dirait qu'il va assainir le courant en révélant des scandales. Ouh là là, dis donc, Maison Dieu, justice renversée. Le voilà, Ghosn. Il est donc pris. Il y a sa femme, hein, et bon, il y a sa femme, mais il y a aussi une autre personne qui est près de lui. Et là, il est en train de révéler tout ce qu'il sait. Là, ils sont en ce moment même, ils sont en conciliabule. Là, ça y va, hein, les coups de téléphone, les rencontres, etc. Là, il est très très actif en ce moment. Il parle beaucoup, il communique beaucoup là en ce moment. Et communique au sens vrai du terme, hein, communication, pas mensonge. Hein. Et il est en train de parler de ce qu'on lui a fait, de la corruption du gouvernement. Là, il est en train de dire tous les noms. Et là, il va faire chuter le gouvernement, il va faire chuter plein de têtes. Il y a plein de gens qui vont se retrouver le nez par terre à partir de ce qu'il a dit. Et ça va être un grand bienfait pour le pays. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, écoutez, elle fait déjà 23 minutes, hein, c'est quand même pas mal. Donc, je vais arrêter là. Parce que le temps de la télécharger, ça prendra un certain temps aussi. Et voilà, et alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, bien sûr, alors voilà, je vous dis, hein, on m'a demandé sur le lévothyrox, sur l'hôpital public, la cour de Milan, Laurent Berger, la CFDT, et Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte, les relations, le procès de Stan Maillot, la venue d'un roi, point d'interrogation, l'avenir de Julien Assange, les cheminots vont-ils tenir? Alors bon, bah ça fait beaucoup de questions, bien sûr. Hein, bon. Eh bien, je verrai si j'ai la possibilité de traiter tout ça, mais ça fait vraiment beaucoup, de questions qu'on me demande, qu'on me pose. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie, hein, j'en reçois énormément.
Bon, donc il faut que je fasse un tri parce que évidemment sinon je ferai une vidéo tous les soirs. Ça serait bien, hein, une vidéo tous les soirs, mais il faut que je trouve le temps de la faire, c'est toujours pareil. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.